Je m'appelle Young. Je suis né ici, quelque part en Corée. J'ai quitté ce pays lorsque j'avais 5 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 44, et c'est la première fois que je reviens. Alors voilà, ceci est mon histoire. L'histoire d'un enfant qui quitte son pays natal, parce qu'un jour, au bas d'un papier, quelqu'un a écrit « Recommandé pour l'adoption. Couleur de peau, miel ». Depuis la signature du cessez-le-feu en 1953, la frontière séparant le nord et le sud de la Corée s'est stabilisée autour du 38e parallèle. Rappelons que cette guerre fratricide a fait plus de 4 millions de victimes civiles et militaires. Imaginez les familles séparées, le nombre d'enfants orphelins, livrés à eux-mêmes, abandonnés. Cette situation dramatique n'a pas laissé insensible Harry Holt, qui l'an passé a adopté avec sa femme Bertha 8 orphelins américano-coréens. Son 3e voyage en Corée porte à 76 le nombre d'enfants métis recueillis par des familles américaines. Chez les Holt, je ne suis resté que 6 mois. Depuis les années 50, 200 000 enfants coréens ont été adoptés de par le monde. Moi, c'est en Belgique que j'ai atterri, le 11 mai 1971. Oui. Madame Thibault, voilà votre fils. Voilà, Monsieur Thibault. Vous avez le passeport, la carte sanitaire. Alors, t'es content? Ton petit coréen est enfin arrivé. Filme aussi les sandales. Attends, bouge pas. C'est marrant, il a un bracelet. Il en a plus besoin maintenant, je vais lui enlever. Bah, si on le perdait dans l'aéroport, on ne pourrait pas croire que c'est toi le père. Une dizaine d'autres Coréens sont arrivés en même temps que moi dans le même village. Pour certaines familles d'adoption, c'était chic d'avoir son petit Coréen. C'était comme avoir une voiture neuve, sauf que ça demandait un peu plus d'entretien. Mais mes parents adoptifs, ils s'en foutaient des voitures neuves. Je me suis toujours demandé pourquoi ils m'avaient adopté, alors qu'ils avaient déjà 4 enfants. Oh bah ça. Maman, t'as vu ce qu'il fait? Il est en train de boire tout le coca. C'est qu'il avait soif. Il y a du pain sur la planche. Pédale. Allez, Young. Pédale. Mais oui, mais bon. Moi, à 4 ans, je voulais un vélo. À 4 ans? Mon âge. Et voilà. Ça devait arriver. T'es fait mal? Ne t'énerve pas, ma chérie. Laisse, je vais m'en occuper. Allez, fiston. Quand on tombe, il faut tout de suite recommencer. 꼬마야, 여기서 뭐하니? 저 아저씨 손 잡어. 아저씨랑 같이 가자. 어? 그렇지, 그래. 어떻게 된 거니? 아저씨한테 한번 얘기. Il y a évidemment un avantage à ne pas connaître ses parents naturels. On peut les imaginer comme on veut. Et une pisseuse de plus dans la famille. Ne te plains pas, c'est toi qui l'as voulu. Elle s'appelle Young? Très drôle. Elle s'appelle comment, papa? Lee Sun-suk. Tu dis? Lee Sun-chuk. Non, Lee Sun-suk. Valérie est arrivée chez nous à l'âge de 11 mois. Elle était toujours malade. Tu le vois, le petit ourson? Et elle prenait toute l'attention de mes parents.
Moi qui détestais rencontrer d'autres Coréens adoptés, voilà que je me retrouvais à vivre avec une Coréenne. Valérie me renvoyait ma propre image. Je n'étais pas préparé à... Et moi alors? Je ressemble à Young? Ben oui, c'est normal, c'est ton frère. Vraiment pas drôle. Dis-moi, as-tu vu ce carnet de tickets repas, Young? Non, monsieur. Arnaud les a vus tout à l'heure à côté de toi. Et toi, Young, tu n'as rien vu. Non, monsieur. Tu mens! Ça se voit sur ton visage! Tu sais vraiment pas où sont ces tickets! Ils sont dans ma poche! Tu n'es qu'un voleur et un menteur. Tu es une pomme pourrie, Young. Et une pomme pourrie dans un seau de pommes mûres, ça pourrit toutes les autres. Alors maintenant, je veux que tu restes loin de mes enfants. C'est pas de ma faute. Ouais, c'est ça. Comme ton frère. Allez, entre. Écoute-moi bien, Young. L'éducation, c'est la répétition. Et je le répéterai autant de fois que nécessaire. Ah! J'ai rien fait. Ah, tu fiches de moi! Aïe! Aïe! Non, tu fais le malin! Arrête ici! Voilà ton dossier. Bon, il n'est pas très épais, mais tu as toutes les informations depuis ton arrivée à la Holt jusqu'à ton départ. Ta fiche d'inscription avec ton numéro de dossier, ton nom, ta date de naissance et ta date d'arrivée. Jun-sik, ce serait mon vrai prénom. Ça, je ne sais pas. On n'est jamais certain. Et ma date de naissance? Non plus. Apparemment, c'est toi qui l'as donné. Mais ce qu'on faisait aussi souvent, c'est d'estimer l'âge par rapport à ta taille. C'est moi sur les deux photos. Oui, il y a 6 mois de différence entre les deux. Il y a 6 mois de différence, oui. C'est étrange, on dirait 2 enfants différents. Ça, c'est la date à laquelle on m'a trouvé. Non, c'est le jour où tu es arrivé à l'orphelinat. Qu'est-ce que j'ai pu raconter au policier qui m'a trouvé dans le marché? Je ne peux pas te dire. La police n'a pas gardé d'archives de ton époque. Moi, je perds mon enfant, je fais tous les postes de police et je le retrouve. C'est sûr, je le retrouve. Donc, pour moi, un enfant de cet âge-là, il est capable de raconter des choses. Ce qui m'étonne, c'est que là, on n'a rien. Moi, je pense que la plupart des enfants ont effectivement été abandonnés. Ils n'ont pas été perdus, ils ont été abandonnés. Est-ce qu'il y a eu une explication dans mon dossier du pourquoi j'ai été adopté, en fait? Apparemment, tes parents sont morts et tu n'avais pas de famille pour s'occuper de toi. Mais bon, on n'est jamais sûr. C'est ce qu'il y a d'écrit. C'est difficile de savoir si c'est vrai. T'aurais pu me le dire avant qu'ils étaient coréens. J'ai jamais rencontré de vrais coréens. Et moi, de vrais italiens. C'est malin. Alors, t'es déjà en pyjama? 안녕하세요. 안녕하세요. Hello. Tu dois enlever tes chaussures pour entrer. Vicky, on joue à la poupée? Ah oui,
chercher. Do you speak English? Mon mari ne parle pas le français. Hein. Tu comprends anglais? Un petit peu. Mais je comprends mieux le flamand. Mais il faut pas faire des phrases trop compliquées. Regarde ma nouvelle poupée. Tu la prêtes? C'est quoi ton nom coréen? John Jung-sik. C'est le nom et le prénom qu'ils m'ont donné à l'orphelinat. Et vous savez ce que ça veut dire? Oui, ça signifie plante droite. Plante droite? Ah oui? J'ai toujours cru que mon nom coréen voulait dire lumière brillante. T'es sûr de vouloir partir? Oui. Écoute, si tu ne te sens pas bien là-bas, évidemment, tu reviens quand tu veux. D'accord. Salut, papa. Et puis fais attention. Enfin, je veux dire... Attention, quoi, j'ai même pas de copine. Tu reviens quand? Je sais pas, Gaël. Tu veux que je te conduise? Non, merci, je prends le bus. Je passe te prendre ton linge dans quelques jours. Hein. Puis je vais m'asseoir à côté de toi. Oui, viens, pas de problème. Je me sentirai moins seul. Ici l'abbé Paul. Votre fils n'est pas bien et il faut l'emmener à l'hôpital. Le piment me rongeait l'estomac. Je pense qu'inconsciemment, je voulais en finir et rappeler ma mère près de moi. D'autres Coréens adoptés que j'ai connus au lycée sont passés eux aussi par ce vide. Cette envie d'en finir. Mais pour certains, ça a été beaucoup plus radical. Il y a eu Suji, son frère Jong-ho, Michel qui est resté longtemps dans un hôpital psychiatrique, Anne qui a avalé trop de médicaments, et puis il y a eu Valérie. Enfin, t'es arrivé? J'ai 2 mots à te dire, frérot. Maintenant, tu vas arrêter tes conneries, hein. Tu sais combien les parents ont dû payer pour te remettre du sang? Cédric! Je suis désolé. Mais qu'est-ce que t'avais besoin de lui dire ça? Il vient de passer 15 jours à l'hôpital, il est encore fragile. C'est bien la première fois que je le vois pleurer comme ça. J'ai senti une main bienveillante se poser sur moi. Mon corps se souvenait qu'il aimait cette chaleur humaine. Young, écoute-moi. Il y a quelque chose que j'ai envie de te dire. Depuis très longtemps, j'ai perdu mon premier enfant à la naissance. Et je crois que je t'ai donné sa place dans mon cœur. Tu sais ce que je te dis là, je ne l'ai jamais dit à personne. Je savais que j'avais une place dans la famille, mais je ne savais pas que j'en avais une dans son cœur. Je n'étais donc pas une pomme pourrie. Petite maman, si nos chemins devaient se croiser, je te dirais que je ne t'en veux pas. Je sais que c'est toi qui as le plus souffert de la culpabilité. C'est toi qui as dû t'inquiéter de mon sort depuis toutes ces années. J'ai vécu dans le fantasme d'une mère biologique que je n'ai jamais connue. Le dessin m'a permis de me réinventer une histoire avec elle, de vivre un amour imaginaire. En même temps, c'était une fuite, un moyen pour moi de combler un vide,
et surtout de ne pas grandir. Voilà. Ce retour dans mon pays d'origine m'aura permis de voir la réalité en face. On ne peut pas aimer une maman imaginaire. On peut juste la rêver. Une maman, j'en ai déjà une. Et elle est bien réelle. Quand elle me regarde, ses yeux ne mentent pas. Ce sont ceux d'une maman qui regarde son fils.